昔ベツレヘムの宿にHé, capitaine, ici Ellis, j'aimerais que vous veniez voir ça. Je me demande ce que c'est. Probablement un nouveau genre de sous-marin. C'est bon, j'arrive tout de suite. Montrez-moi donc ce monstre des océans. Du sous-marin. Bon sang de bon sang. J'en sais rien. Faites quelque chose. Venez. Sommes attaqués par un sous-marin, type de missile inconnu, qui ressemble à un gros poisson, un poisson volant. Sommes attaqués.
J'ai découvert cet endroit l'année dernière en faisant une croisière avec ma femme. Et nous avions pensé qu'il serait sans doute assez amusant d'opposer les anciennes méthodes aux techniques de la pêche moderne. Regardez ça, on se croirait au XVIIe siècle. Très joli. Vous avez vu ce vieux mur de briques? Il est plusieurs fois centenaire. Et la plupart de ces bateaux ont plus de 50 ans. Je vois. On n'en fait plus comme ça aujourd'hui. Non. C'est très curieux. Ces hommes obéissent à une sorte d'instinct. Presque pas d'équipement, mais par contre des traditions et des coutumes qu'ils se lèguent de père en fils. Et ce qui est très surprenant dans tout ça, c'est que 2 heures avant cette pêche miraculeuse, notre sonde électronique ne signalait pas un seul poisson dans le coin. Base terrestre, patrouilleur de l'espace 87, appelle la base terrestre. Contrôle, vous recevons très bien, 87. Concentration d'engins extraterrestres, 25 environ dans la zone NML-12. Je crois qu'ils m'ont repéré, 3 d'entre eux se rapprochent. Je vais tenter un mouvement de repli. Patrouilleur 87, à vous parler. À vous parler. 87, j'attends votre réponse. 87, à vous parler. Attendez une minute. Qu'est-ce que c'est que ce poisson? Ouais, je trouve ça étrange. Cette espèce ne vient jamais vers les côtes et ne vit qu'au grand large. Ah, je crois que nous avons fait une trouvaille. Cavendish, voulez-vous noter de faire tirer un agrandissement de ce plan et de me l'apporter le plus vite possible? Très bien. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais votre découverte a failli me faire oublier que j'ai un rendez-vous extrêmement important avec le producteur d'un de nos prochains films. Je suis déjà en retard. C'est tout à fait naturel, Monsieur Stricker. Je trouve que votre film est excellent. Merci, Monsieur Stricker. Je veux un opérateur sous-marin sur les lieux demain matin. Et je pense qu'on va pouvoir donner une toute autre dimension à ce film. Le patrouilleur 87 vient d'être détruit par un groupe d'engins extraterrestres dans la zone NML-12. NML-12? Ce n'est qu'à 4 heures de distance. Mais j'ai alerté toutes les stations. Oui. Mais c'est invraisemblable. Nos écrans de protection vont en démolir la moitié avant même qu'ils n'atteignent notre atmosphère. Ça ne tient pas debout. Peut-être qu'ils espèrent passer quand même. Ils savent que c'est impossible. Je crains qu'ils ne nous préparent à un autre de leur tour. Écoutez, priez la base de placer immédiatement toutes ses défenses en batterie et examiner le moindre indice d'information fourni scrupuleusement. Tous branle-bas pour photographier des poissons qui devraient être ailleurs. Faut avoir de l'argent et du temps à perdre. D'accord, Dick, mais si tu en vois un, tu le prends quand même, à 200 brasses, et sous 5 ou 6 angles différents. D'accord. Et pour un essai de micro. 1, 2, 3, 4... Ça marche au point. Moins l'eau est bonne. Dick, tu vois quelque chose? Pas encore. Oh, mais c'est curieux. Plus je descends et plus l'eau est tiède. Qu'est-ce qu'il y a comme poisson? Un tas d'espèces tropicales. Sans doute à cause de la température de l'eau. J'en vois même un qui est très bizarre. Oh, je crois que c'est un gros poisson volant, il est argenté. As-tu aperçu des requins? Mais le voilà qui fonce sur moi. Aide-moi, vite! Et dépêche-toi! Le tuyau d'air est coupé. Il avait plongé pour photographier des poissons? Oui, une espèce qui pullule sur les tropiques, mais qui généralement ne se risque pas jusqu'au pays de Galles. Est-ce qu'on a vérifié s'il vient quelquefois des requins dans cette région? Je l'ai fait personnellement. On m'a affirmé qu'il est extrêmement rare d'en apercevoir sur cette côte, et que de toute façon, ceux qui s'y aventurent n'attaquent jamais. Mais on a pourtant bien sectionné le tuyau. Oui, en effet. Merci beaucoup pour ces renseignements. Aussitôt que notre enquête sera terminée, je vous téléphone pour tout régulariser. À très bientôt. Excusez-moi, je ne me sens pas très bien. C'est compréhensible. Si je peux faire quelque chose, ne vous gênez pas, mon vieux. Merci. Lieutenant Anderson, appelez l'aéroscaphe. Tout de suite. C'est tout de même étrange que l'opérateur ait cru voir lui aussi un poisson volant argenté. Vous souvenez-vous qu'avant que le Kingston ne coule ici, au milieu de l'Atlantique, l'équipage a fait la même comparaison? Et tous ces poissons jamais vus sur nos côtes vivent normalement là-bas. Vous pensez qu'il y a un lien? Cela fait beaucoup de coïncidences, vous ne trouvez pas? Vous avez l'aéroscaphe, général. Capitaine, je voudrais que vous vous dirigiez vers l'endroit où ce cargo a coulé la semaine dernière. Je prépare vos instructions.
Je vous les donnerai dans 30 minutes. Ici le contrôle central de surveillance relayant le Vigile 14. Les visiteurs demeurent sur leur position en NML 12. Descendons jusqu'au fond. On va jeter un coup d'œil. Vous avez des nouvelles du Vigile? Aucun changement. Les extraterrestres se maintiennent sur leur position, général. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? J'aimerais bien le savoir. Qu'en pense la cybernétique? À vrai dire, il y a si peu d'informations que les réponses sont vagues. J'ai insisté et à la fin, j'ai obtenu les réponses suivantes. Ils renforcent leur position, ils espèrent le mauvais temps qui brouille les radars ou l'arrêt complet du système de défense, autrement dit la fin du Shadow. Mais nous voyons que rien n'indique qu'ils renforcent leur position. La météo est au beau pour un mois et ils savent sans aucun doute que Shadow ne va pas cesser ses opérations. Je vous suggère, en plus des informations, de glisser dans les ordinateurs un peu d'huile de foie de morue. Quelle est la température de l'eau? Plus élevé de 15 degrés qu'en surface. Ça augmente toujours. Probablement le volcan qui s'est réveillé. Ce n'est pas le volcan. Je veux le contrôle Shadow. Tout de suite. L'aéroscap vous demande, général. Merci. Oui, capitaine? Nous sommes dans la zone indiquée, et je tiens à vous signaler que la température de l'eau au pied du volcan dépasse la normale de 30 degrés. Je vois. Merci, capitaine. Je vous rappelle très bientôt. Colonel Foster. Apportez-moi le rapport concernant l'opérateur de prise de vue sous-marine. Colonel. J'y vais, général. Merci. Un autre indice. Qu'en dites-vous, Paul? L'eau paraît se réchauffer à mesure que l'on se rapproche du fond. Donnez-moi l'aéroscaphe. Méditez là-dessus, Paul. Les eaux profondes qui entourent le volcan sont à une température anormale. Aéroscaphe. Capitaine, j'ai besoin d'un rapport détaillé sur la température et la direction de ce courant sous-marin d'eau chaude. Essayez de découvrir où il aboutit et, si possible, quelle est son origine. Vous me communiquerez vos données dans 20 minutes. Très bien, général. J'ai la vague idée qu'en fait, c'est ici que se situe l'aboutissement. Au Pays de Galles. Oui, et c'est ce qui nous vaut une foule inhabituelle. C'est exact. Lieutenant Anderson, quelles sont les nouvelles récentes? Le lieutenant Anderson est en permission pour 24 heures, général. Sid nous a expédié son dernier rapport il y a 3 minutes. Aucun changement. Merci. Arrêtez les machines. La température a augmenté de 3 degrés. Capitaine. Filons d'ici en vitesse. Périscope de fond. Allez-y. D'accord, capitaine.
C'est très bien, capitaine. Votre mission est un succès. Revenez. Et, capitaine, faites attention. Oui, général. Bon, on dirait bien que les visiteurs ont pris le cratère du volcan comme base secrète dans l'Atlantique. L'aéroscaphe a découvert la raison qui fait remonter la température de l'eau. Et quelle est-elle? Un câble dans la mer. Eux aussi ont besoin quelquefois de recharger leur batterie. Mais ils peuvent voyager n'importe où dans l'espace. Oui, mais pas dans l'océan. Et vous croyez que l'un d'eux est venu nous rendre visite? C'est ce qu'il semble. Il y aurait une centrale qui produit de l'énergie dans le volcan. Et si la température augmente à ce point, c'est que... leur générateur est beaucoup plus puissant qu'on ne l'a pensé tout d'abord. Oui. Je me demande ce que l'aéroscaphe va découvrir à l'autre bout de ce câble. Regardez. Bonjour, Capitaine, général. quoi de neuf? Rien du tout, général. On a fait le tour, mais il paraît être complètement scellé. Rien qui ressemble à une entrée. Rien du tout, colonel. Retournez-y et regardez encore une fois. Plongez. Lieutenant, Bonjour, général. vous connaissez le colonel Foster? J'ai l'impression qu'une tasse de thé nous ferait le plus grand bien. Bon. J'aimerais aller un peu contempler ce paysage. Quand on aura quitté le bateau, ne restez pas en vue, capitaine. Vous viendrez nous reprendre ici dans 40 minutes. Entendu. Vérification de liaison radio. Je vous reçois 5 sur 5. Le voilà. Faites attention, Paul. Je crois que j'ai découvert quelque chose. Allez-y, Paul, montrez-moi ça.
une trappe ou une fenêtre. Oui, peut-être. Essayons de dégager un peu la surface. Bien. Ça y est. Ça, par exemple, Paul. C'est Anderson. C'est impossible. Voyez vous-même. C'est le lieutenant Anderson. On ne va pas le faire sauter tout de même. Non, je veux savoir ce qu'il fabrique à l'intérieur. Il n'y a pas d'entrée. Il doit bien y en avoir une, Paul. Je veux examiner cette matière au microscope pour tâcher de découvrir quelle est sa composition. Et vous avez trouvé quelque chose? Peut-être, mais je préfère ne pas en parler, capitaine. Vous comprendrez pourquoi ensuite. Bien, général. On rentre. Surface. Je veux que vous observiez ce dôme, capitaine. Le moindre incident doit être signalé. Si c'est nécessaire, mais en dernier ressort, faites-le exploser et rendez-moi compte. Je vous contacterai en arrivant à la base du Shadow sans faute. Très bien, général. Toujours rien de nouveau? Toujours rien, général. Voulez-vous dire au colonel Lay que je veux prendre connaissance du rapport psychiatrique d'Anderson immédiatement? Tout de suite. Je ne peux pas croire qu'ils sont un traître. Mais nous l'avons vu de nos propres yeux, n'est-ce pas? Réponse à la question A. Pour Anderson, le psychiatre est formel, pas le moindre ferment de déloyauté. Réponse à la question B. Si vous insistez à poser des questions sans me fournir d'informations, ne vous étonnez pas si les réponses sont décevantes. La seule réponse que je puisse faire à la question C, voyez-vous un rapport entre l'existence du dôme sous-marin et les 2 douzaines d'engins extraterrestres rassemblés dans la zone NML12. Et s'il y a un rapport, il est contenu dans mes réponses précédentes. A, il est possible que le dôme soit un hangar pour leur vaisseau. B, il contient un matériel approprié à un contrôle du temps ou des radars. Il a été construit dans un but précis, afin de provoquer la paralysie de Shadow et de laisser les extraterrestres pénétrer à leur gré dans l'atmosphère. Voilà ce que j'appelle divaguer les informations. C'est aussi mon avis. Est-ce qu'il y a un moyen de reformuler les questions, colonel? Nous avons formulé ces questions de 12 façons différentes, général, et chaque fois la même réponse. Nous manquons d'informations. Oui, je n'y peux rien. Mon cher Paul, on ne sera capable de trouver la solution qu'en visitant l'intérieur du dôme. Aussitôt qu'on aura l'analyse des prélèvements effectués sur mon couteau, laissez-le-moi savoir. Oui, général, nous ferons de notre mieux. C'est pas de quoi vous voulez parler? Que faisiez-vous à l'intérieur de ce dôme? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Que faisiez-vous à l'intérieur de ce dôme? Mais quel dôme? Ce dôme où vous étiez, on vous a vu à l'intérieur d'un dôme. C'est une blague, j'ai passé toutes ces dernières heures chez nous. Qui vous a vu? Je viens de vous répéter par 2 fois. Que faisiez-vous enfermé dans ce dôme? Quelle idée d'aller en permission sous un Mais dôme. on vous a vu sous ce dôme. Je crois que nous avons été assez patients, Paul. Docteur. Je comprends rien à votre histoire de dôme. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? J'ignore où vous voulez en venir, mais j'espère qu'on finira par m'expliquer tout ce que ça signifie. Ce sera long, docteur. Ça va prendre 5 ou 6 secondes. Allez-y, c'est le moment de vérité. Comment et pourquoi vous trouviez-vous sous ce dôme au fond de la mer? Je voudrais savoir à quoi rime toute cette histoire de dôme. Où avez-vous passé votre temps ces dernières 24 heures? Je suis pas sorti de chez moi. Pas une minute. Avez-vous dormi? Oui, naturellement. Vous aviez verrouillé les portes? Oui, toutes les issues. Pourquoi? Il s'est commis plusieurs vols dans le quartier. Êtes-vous allé au pays de Galles ces temps-ci? Jamais. Dites, docteur, avez-vous déjà rencontré des cas de résistance? Non, cette drogue est infaillible. Allez, une autre. On recommence.
Désolé. Parlez-nous à présent de ce dôme. Je ne connais pas de dôme. C'est incroyable. Il n'y a qu'un seul moyen de découvrir ce qui se cache sous ce dôme mystérieux. Docteur? Il va se remettre très vite. Placez le lieutenant Anderson sous étroite surveillance. Les visiteurs extraterrestres sont toujours stationnaires dans la zone NML-12. Leur nombre a maintenant doublé. Les écrans de sécurité fonctionnent sans défaillance. Les prélèvements que vous avez effectués sur la mer révèlent une nature de structure inconnue pour notre planète. Le dôme est entièrement composé de cette matière. Pour moi, c'est une construction dans laquelle on pénètre par pression et la paroi se ressoude d'elle-même. Merci, colonel. J'espère que vous êtes satisfait, général. Colonel Lake, écoutez-moi, je comprends le problème, mais je trouve la réponse satisfaisante. Merci, général. Voulez-vous prévenir le colonel Foster de se tenir prêt à partir? Capitaine. Général. Prêt à descendre? Tout de suite. En bas! Désolé de faire des mystères de tout, mais je suis sûr, capitaine, que vous allez convenir que j'avais de bonnes raisons à ça. Le lieutenant Anderson est un traître. Il se trouvait à l'intérieur de ce dôme. Anderson? C'est impossible. C'est pourtant la vérité. Avec le colonel Foster, nous allons tenter de pénétrer à l'intérieur. J'ignore ce qu'on va y découvrir, mais demeurez dans les parages et si nous ne sommes pas revenus dans 1 heure, détruisez le dôme. Mais, général... Aucun mais, capitaine. Si l'on n'est pas de retour à ce moment-là, ne prenez plus aucun risque et faites-nous sauter, c'est clair? C'est très clair. Nous voilà chez eux. En territoire inconnu, il vaut mieux se sentir à l'aise. Déjà 7 minutes d'écoulées. Voyons, quelle sorte de surprise nous réserve-t-il là-dedans?
Nous l'avons remis au service de sécurité il y a moins de 2 heures. Oui, ils ont probablement négligé de fermer la porte. Il faut absolument voir ça de près. Je suis d'avis de chercher chacun de son côté. C'est une excellente idée. Nous disposons de 40 minutes. On se rencontre ici dans une demi-heure. Bien. Rien à signaler, Paul? Docteur Livingston, je présume. Vous avez appris quelque chose? Vous, regardez. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien, je suppose que c'est une espèce de chirurgie plastique d'un nouveau genre. Mais pourquoi? C'est toute la question. Anderson, quand je pense qu'on l'a pris pour un traître. Il vaudrait mieux rester ensemble, Paul. Aidez-moi, il faut le cacher. Essayons par là. On est toujours au même point. Ils ont bâti la base terrestre. Oui. C'est à s'y tromper. Pourquoi?
Contrôle Shadow à Sid. Contrôle Shadow à Sid. Sid, je vous écoute. Contrôle Shadow à base blanche. J'appelle base blanche. Ici base blanche, je vous reçois contrôle Shadow. Extraterrestres en provenance de NML-12, ne cherchez pas à les intercepter. Je répète, ne cherchez pas à les intercepter. Je ne suis pas certaine d'avoir très bien compris. Vous avez dit de ne pas intercepter? C'est bien cela? C'est exact. C'est le mot d'ordre du général Straker. Les extraterrestres devront affronter nos défenses au sol. Je reste en contact. Je ne comprends pas. Vous ne voulez pas qu'on intervienne? C'est exact, Aéroscaphe. L'ordre émane du général Straker. Il désire qu'on utilise uniquement les défenses au sol. Je reste en contact. L'ordinateur avait raison. Leur plan est de désorganiser le contrôle du Shadow afin de passer à travers nos défenses. Comment ont-ils obtenu nos voix? De toute évidence, ils ont enregistré nos communications. En modifiant l'ordre des sons, ils sont parvenus à nous faire exprimer tout ce qu'ils voulaient. Mais pourquoi ont-ils monté toute cette mise en scène? La voix ne suffit pas, il faut bien apparaître aux écrans vidéo. Ne perdons pas de temps. En route. Parez au lance-torpille. Bien, capitaine. Bon, séparons-nous. C'est la meilleure façon d'augmenter nos chances. D'accord, le premier arrivé se charge de prévenir le capitaine. Souhaitons qu'il ne soit pas trop tard pour sauver la planète. Bonne chance. Bonne chance. Huit minutes. Il ne reste que 8 minutes. Capitaine. Dieu soit loué. Avez-vous vu le général Straker? Non, capitaine. Les extraterrestres quittent la zone NML-12. On peut s'attendre à une attaque massive. Pas de nouvelles du général? Non, colonel.
Armez les torpilles. Les torpilles sont armées, c'est fait. Torpille numéro 1. Feu! Feu au numéro 1. Numéro 1 lancé. Colonel Foster, capitaine. Numéro 2, feu! Tout de suite. Numéro 2. Numéro 2 lancé. Extraterrestre en formation d'attaque. Il se dirige vers la Terre en 2 vagues successives. Message bien reçu, terminé. Général, l'ennemi se rapproche. Allez. Contrôle Shadow à base blanche. Attaquez et détruisez la seconde vague d'extraterrestres. Alerte rouge, alerte rouge. Intercepteur. Paré à lancer. Aéroscaphe. Contrôle Shadow à aéroscaphe. Attaquez et détruisez la première vague d'extraterrestres. Bien reçu. Je voudrais savoir comment ils ont pu reconstituer le Shadow, ainsi que son personnel. Il se peut qu'on ne le sache jamais. Ils ont peut-être une forme de rayon X perfectionnée, mais
Ils ne sont pas prêts à recommencer. Il ne faut jurer de rien, Paul.